Les parachutistes de Toula ont frappé un grand coup. Dans les zones frontalières de la région de Koursk, ces unités équipées de canons automoteurs non-AES ont joué un rôle clé pour désorganiser les lignes ennemies et permettre une avancée décisive des forces terrestres. Ce bastion des forces armées ukrainiennes, solidement défendu, a été identifié grâce à une minutieuse reconnaissance. Le ministère de la Défense russe décrit une opération complexe, méthodique et implacable. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et partager cette vidéo pour ne rien manquer des analyses stratégiques qui éclairent les événements majeurs de ce conflit. Selon le rapport officiel, tout a commencé avec une frappe d'artillerie. Les parachutistes de Toula ont utilisé leur artillerie mobile pour détruire les postes de tir exposés, ciblant des positions dans une zone densément boisée. Ces frappes, réalisées avec une précision chirurgicale grâce à l'appui de drones, ont perturbé les communications ennemies et désorganisé leur système de contrôle. Une fois les défenses affaiblies, l'assaut aérien a pu être déclenché avec une efficacité redoutable. Les équipages des canons automoteurs non-AES ont démontré une parfaite coordination. Ces véhicules, conçus pour une grande mobilité et une puissance de feu adaptable, se sont positionnés rapidement dans la zone de tir. Là, ils ont ajusté leur tir à l'aide de drones qui, en plus de fournir une reconnaissance avancée, ont permis de corriger les impacts en temps réel. Cette stratégie a visiblement porté ses fruits. Les défenses ennemies dans la ceinture forestière ont été sévèrement touchées. Mais ce n'est pas tout. Immédiatement après les frappes d'artillerie, les groupes d'assaut aéroportés sont entrés en action. Ces troupes, bénéficiant d'une supériorité tactique, ont investi le point fortifié et neutralisé les dernières poches de résistance. Ce travail de nettoyage, comme l'appelle le rapport, a permis de sécuriser l'ensemble de la zone. Une opération éclair, orchestrée de bout en bout avec une précision qui ne laisse que peu de place à l'erreur. Cette intervention marque un tournant important dans cette région frontalière. En combinant reconnaissance aérienne, artillerie mobile et assaut coordonné, les forces russes ont prouvé leur capacité à mener des opérations complexes contre des positions retranchées. Cela soulève néanmoins des questions sur les capacités de défense des forces ukrainiennes dans ce secteur. Comment ces positions ont-elles été repérées aussi précisément? Quels enseignements stratégiques pourront être tirés de cette percée? Les prochains jours seront décisifs pour évaluer les répercussions de cette offensive. Ce succès, présenté comme un exemple de coordination interarmes, illustre également l'importance croissante des technologies modernes, telles que les drones, dans les conflits contemporains.